malgré le coût médiatique de ce qui est appelé par les Occidentaux l'incursion de l'Ukraine en Russie, la pression ne semble pas faiblir dans l'est du pays où les Russes continuent d'avancer de façon très importante. Mesdames et messieurs, ils viennent de libérer un village très important qu'on appelle le village d'Ivanivka. Et ce village est à une quinzaine de kilomètres d'une des villes les plus importantes de cette localité qu'on appelle Pokrovsk. Pokrovsk comptait environ 61 000 habitants avant le début des hostilités. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, et c'est le groupement centre de la Russie qui l'a libéré, a annoncé le ministère de la Défense russe, qui a été repris par la plupart des médias occidentaux, puisqu'ils ne peuvent pas cacher cette vérité. Chères dames, chers messieurs, ces gens, il faut avoir peur d'eux. En fait, l'objectif de cette diversion dans la région de Kursk était que la Russie diminue au niveau de ces groupements, que la Russie prenne quelques unités au niveau de ces groupements, groupement sud, groupement nord, groupement centre, groupement Dniepr, au niveau de tous ces groupements et aller faire face aux hommes à Kursk, afin de diminuer la pression sur les hommes de Zelelan dans l'oblast de Donetsk. Mais tel n'est pas le cas. Des spécialistes même s'accordent aujourd'hui, de New York Times, les analystes militaires sur New York Times et d'autres médias américains, mais aussi britanniques, se sont accordés pour dire qu'au lieu que la Russie ne prenne des unités au niveau de ses troupes pour aller faire face aux hommes de Zelelan dans cette région de Kursk, la Russie a pris juste quelques unités au niveau de Donetsk. Et quelle unité? Des unités en réalité qui ne combattaient pas, qui étaient derrière les lignes, mais qui ne combattaient pas, c'est-à-dire des réservistes là. Ce qui fait que, jusqu'à présent, les gars ne desserrent pas la pression. Ils sont en train de mettre la pression sur les hommes de Zelelan, au niveau, n'est-ce pas, du Grand Donbass et de l'Est du pays, mesdames et messieurs. Et alors, Zelelan même a fait une déclaration à ce sujet avec son commandant, n'est-ce pas, des forces armées, qu'on appelle Alexandre Sirski. Je vais venir plus tard pour vous parler de cela, mais nous sommes d'abord dans la capture de ce village, c'est très important. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, la Russie a revendiqué ce jeudi 15 août 2024 la capture d'Ivanivka, un village de l'est de l'Ukraine, situé à une quinzaine de kilomètres de la ville de Pokrovsk. Il s'agit d'un important nœud logistique dans cette région où la pression russe ne semble pas faiblir. Un important nœud logistique dans cette région où la pression russe ne semble pas faiblir. Ça ne faiblit pas. Et aujourd'hui, les Américains et leurs alliés occidentaux se posent la question, mais au moins on pensait qu'ils allaient faire face aux hommes de M. Zelelan au nord. Mais au lieu de cela, ils continuent de presser dans l'Est. Ces gens-là, ils sont qui? Ils ne savent pas. Eux, ils connaissent pas la stratégie militaire de la Russie. Ces gars ont étudié ça de fond en comble. Maintenant, dans cette situation, si la Russie venait à ouvrir, par exemple, un nouveau front vers la frontière bélarusse, qu'est-ce que M. Zelelan va faire? C'est-à-dire au nord-nord, nord-est même, vers la frontière de Bélarus. Parce qu'il y a une jonction des trois pays, c'est-à-dire la Russie, la Bélarussie et l'Ukraine. Si
les hommes de Vladimir Poutine venaient à ouvrir un nouveau front là-bas, en attaquant l'Ukraine par le nord, qu'est-ce qui va se passer? À l'est, vous n'avez pas assez d'hommes. Vous êtes en train de perdre là. Au nord, vous faites face aux hommes de Vladimir Poutine. Et au nord-est, ben, on vous attaque là-bas. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est un mauvais calcul militaire de la part des Occidentaux en essayant d'avancer sur le territoire russe. Mais comme nous disons, c'est un coup de com', mesdames et messieurs. Des unités du groupement du troupe centre ont libéré le village d'Ivanivka, a annoncé le ministère russe de la Défense dans son rapport quotidien sur Telegram. La ville de Pokrovsk, écoutez très bien, la ville de Pokrovsk, qui comptait quelques 61 000 habitants avant le conflit, se trouve sur une importante route vers les places fortes ukrainiennes de Tchassifiar à Kotiansk-Tinivka. Vous avez certainement dû écouter les médias classiques comme médias mensonges, les LCI, les BFM TV, parler de cette ville de Pokrovsk. En fait, je vais vous dire en clair pourquoi ils disent que c'est une ville importante. Dans cette localité, la ville de Pokrovsk est juste au niveau de la plus grande autoroute, en quelque sorte, qui traverse toute cette grande région, à partir desquelles on ravitaille les troupes de Zelensky. Et donc, les Russes sont en train de monter vers cette autoroute-là. Et une fois qu'ils mettent main sur cette autoroute, ben, les gars de Zelensky sont coupés. Une fois que le contrôle de cette autoroute passe sous la main des Russes, les hommes de Zelensky sont coupés. On ne peut plus les ravitailler. Et le pays est complètement coupé, c'est terminé. C'est ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui. Mesdames et messieurs, vous savez, ces gens-là, ce sont des stratèges fins de guerre. Zelensky ne comprend pas, mais il va lire l'heure. Oui. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Je suis là pour vous informer, mesdames et messieurs. Les Russes continuent sans arrêt. Et ça inquiète énormément les Occidentaux parce qu'ils ont échoué toutes leurs tentatives de les arrêter, de les stopper, de les neutraliser. Ils ne peuvent pas parce qu'il manque de stratégie, il manque de moyens, il manque d'hommes, il manque tout. Et c'est eux qui veulent faire croire à la communauté internationale qu'ils avancent en terre russe. On va voir. N'est-ce pas? L'on nous dit que qui vivra verra. Alors, on va voir. C'est tout simplement que ça.